Monsieur Suleiman Astrangué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Cyril. Alors, Monsieur Suleiman Astrangué, vous êtes un ancien international centrafricain. Au cours de votre carrière, vous avez eu à disputer plusieurs championnats d'Afrique avec les Fauves de Bazubangui. Vous avez également passé par l'université américaine de Cincinnati en NCA avant de terminer votre carrière internationale et également en club. Euh, Quel bilan tirez-vous de cette expérience? Bon, avant tout, je salue mes frères centrafricains et mes frères canadiens. Ça, c'est un pays mère et on s'aime bien. Et juste pour dire ça, de votre question, c'est une question pertinente. Pourquoi? À mon époque, quand je jouais à Bangui, on était parti à Brazzaville avec mon ancien monsieur Guy Mbongo, le capitaine. Il était notre capitaine entre-temps, quand on était parti pour la qualification pour aller au Maroc. Et à ce temps, c'était, on n'a pas besoin de joueurs internationaux pour aller jouer cette compétition. Moi, je n'ai jamais perdu en zone 4. Jamais. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais le problème est que je sais un peu ce qui se passe, mais c'est le problème entre nous-mêmes. On ne produit pas, mais on peut gagner. On ne forme pas, on peut gagner. J'étais à Bangui l'année passée. Non, sur le passé, je pense. Quand j'étais à Bangui, je sortais le matin. Quand j'étais à Bangui, avant de venir aux États-Unis, je courais sur les collines. Je voyais Mundi qui fait PK12 et il revient. Je vois Chala qui court tous les terrains. Chala Igor Yaris. Merci. Et on n'a pas. Et on, par exemple, quand on dit aujourd'hui, hey, on doit aller jouer pick-up. Là où on peut jouer, par exemple, on dit oh, on se retrouve aujourd'hui à Cour de Cour. On se retrouve à municipal. C'est tout le monde. Et avec la compétition. On n'est pas venu chez les Blancs. On ne s'est pas réveillé un jour seulement dit qu'on part chez les Blancs. C'est le travail. Sans payer. C'est le travail là que aujourd'hui, tu vois, ça, je suis chez moi. Je suis chez moi, dans mon salon. Toi, tu es venu chez moi. Euh, pour dire à mes petits frères centrafricains avec le sport roi, le basketball, j'ai horreur. J'ai horreur. Et les dirigeants, ce qu'ils font, c'est anormal aussi. Également, parce que, sans vous interrompre, la République centrafricaine, c'est une grande nation de basketball. Nous avons Exact. été sacrés deux fois champions d'Afrique par le passé. Il y a eu cette génération que nous qualifions d'une génération dorée, c'est-à-dire votre génération, avec d'où beaucoup sont sortis, c'est-à-dire des talents comme Régis Koundia, comme des Sato, joueurs comme Romé Sato, il y comme a, je peux dire bon aussi, nombre, Alban Ludovic écoute, Moudi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? écoute, Qu'est-ce qui a fait que cette génération n'a pas gagné jusque-là? écoute, monsieur Cyril, c'est cette question, je ne sais pas. Vous voyez, quand on dit, on avait une meilleure équipe en 2003 quand on était parti en Égypte. Ça, c'est la meilleure équipe. Après la Coupe d'Afrique que nos anciens ont gagné, nos aînés ont gagné en 1987. Après ça, c'est la meilleure équipe qu'on était parti. Et c'est après ça, on était vraiment, je sais pas, mais c'est avec mon président de la fédération maintenant, il fait mon capitaine, avec le Monsieur grand-père. Jean de Diomajo, Non, c'est Beina qui était capitaine, mais quand, oui. ouais, c'est Beina qui est capitaine. Et ouais, Jean de Dieu, c'était lui. Ouais, c'est lui qui. On était parti. Voilà, c'est une longue histoire. L'organisation, on a gagné. Pourquoi on a gagné? On est parti au Cameroun. On est parti au Cameroun.
Nous, nous, moi et Régis, et il y avait Cetra, et il y a d'autres. Bon, nous, on a quitté, on était arrivé à Nantes. 3 jours après ou une semaine après, on était parti. On est parti au Cameroun on a rejoint l'équipe et on était parti, on nous a embarqué comme ça. Mais l'esprit, c'est l'esprit de vaincre, l'esprit des gagnants. L'esprit gagnant. On était arrivé, on jouait dehors. Mais on était. C'est pas seulement dire que aller seulement. Il ne faut pas dire que oh on n'est pas talentueux ou ça. On est tous que des internationaux. Un enfant, un centrafricain qui joue quelque part, il joue les choses. Nous on est bon. On est bon. Quand on partait, on se respecte. Les coachs nous respectent. Avec mon ancien, le coach Jean, comment dirais-je là? Robaté. On se respecte. Pourquoi on a gagné? On avait l'esprit de vaincre. C'est pas, oh, telle personne, telle personne. S'il y a quelque chose, on envoie Majou. Parce que Base, il est vraiment, c'est un gars qui il est vraiment poli. Et s'il y a quelque chose, Majou, on dit à Majou, et Majou pas régler avec eux. Donc, tout est parti dans le nord, mais on est parti, on a gagné, on a tapé tout le monde 2 tours. Je pense qu'on a joué 2 tours, un tour, je ne sais pas, mais je me rappelle qu'on a gagné tous nos matchs. C'est à l'extérieur. Il ne faut pas dire que, oh, on part au Gabon, on part au quoi là, où on organise à Bangui, on perd à Bangui, on n'a jamais perdu ça à Bangui, la zone 4. Justement parce que on va dire l'avenir de la sélection centrafricaine est aujourd'hui hypothéqué. On ne sait plus si effectivement l'équipe nationale centrafricaine sera à présent au championnat d'Afrique qui va avoir lieu en 2015 en Tunisie. Bien sûr, faute d'une qualification, d'une élimination à Libreville. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, le basket, la Centrafrique est-elle encore une nation de basket? C'est la question que l'on se pose. Il y a ça là, on ne peut pas enlever chez nous. Le problème en est que hum, le pays a des problèmes. Parfois, il faut comprendre. Il ne faut pas indexer quelqu'un. C'est le pays, d'une part. Mais les jeunes n'ont pas le moral. Parce que en 2003, quand on était parti en 2001, quand on partait, le pays avait des problèmes comme ça. Tu vois? En 2001, le pays avait des problèmes. Nous, on a toujours des problèmes. Il faut dire la vérité. On a toujours des problèmes. Justement, l'Angola s'en est servi. L'Angola, c'est quand même une grande nation de basket qui a traversé des problèmes difficiles sur le plan politique, mais l'Angola est aujourd'hui, on va dire, le roi du continent africain. Monsieur, Donc, monsieur le Cyril, problème sécuritaire n'excuse pas tout. monsieur Cyril, il ne faut pas qu'on répare. Il y a une chose, hein, il y a la réalité. J'ai posé la question, il y a mon cousin qui joue dans l'équipe nationale angolaise, Abdel Boukar. Il a joué à Bangui. Tous les Centrafricains connaissent qui est Abdelaziz. On était parti en Algérie en 2005. J'ai posé la question au moment, non, ouais, non, en Égypte. J'ai posé la question à l'ancien là, qui a joué PSG, c'est Consécao. On dit que c'est parce il est couchambré, en anglais on dit en roumain. Il est couchambré d'Abdelaziz. Je lui ai posé la question, il a dit qu'ils sont partis avec 600 000 $. 600 000 $. Et nous, parfois, on part avec. Le pays a toujours des problèmes. Mais tu sais, il y a une grande différence. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler de l'Angola et la Centrafrique. Il y a une grande différence. Tu Mais vois, on a vu l'Égypte qui était quand même en pleine crise. L'Égypte est arrivée en Afrobasket 2013. L'Égypte est arrivée vice-champion d'Afrique. monsieur, je suis technicien maintenant. Je veux pas parler, j'aime pas parler de moi. J'aime pas. Tu vois, ceux qui me voient, eux connaissent ce que je veux, mais je suis en cachet de moi. Maintenant, je suis blessé, tout ça. Mais c'est pas un problème. Mais j'interviens toujours dans les universités, dans les high schools, ceux qui me connaissent.
Ça, bon, tu sais, nos problèmes, on n'a pas formé. Ma génération en Centrafrique. Après, on était parti, on s'est évaporé partout dans le monde. Hein. Il y a d'autres qui sont partis à Gaza, partout. Angola, en France, aux États-Unis, partout. On doit rentrer avec quelque chose. Et quand les enfants, ça doit être un exemple pour les enfants, pour que nous les jeunes ici, là où je suis, par la grâce de Dieu. Et avec tout ça, les enfants sur le cœur. Et il y a un problème aussi d'encadrement. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas. Il faut former. Il faut organiser le camp. Le championnat, tu ne peux pas dire qu'on joue le championnat dans 2 semaines et les enfants viennent avec mes forums. Les enfants, tu dois te préparer. S'il n'y a pas de championnat même, il y a la guerre. Mais on joue à coup de cours. Les gens viennent de 36 villas partout en ville. On joue à coup de cours. Là où il y a calme, nous on joue. Quand j'étais à Bangui, il y a quoi là même, nous on se retrouve, on s'appelle, on joue. Et il y avait l'ambiance. On a l'esprit, on est tous sortis. 80% sont tous dehors. On doit sortir. L'exemple est là, mais les enfants et les dirigeants, par exemple, je peux dire ça aussi, il y a une chose, nos encadrés ne sont pas sérieux. On, on se faille, on se bat pour devenir un président de la fédération. Et quand après, ils trouvent ça, quand ils gagnent l'élection, et quand leur mandat finit, ils rentrent dans les quartiers. Ils laissent les enfants comme ça. Mais écoute, c'est civisme. Tu viens, il faut former. Et quand tu pars, il faut revenir. Justement, J'ai pas aimé ça. justement, la fédération et les anciens joueurs se rendent un peu la responsabilité. La fédération a l'habitude de reprocher aux anciens fauves de ne pas rentrer au pays ou de ne pas s'impliquer assez dans la formation, par exemple. Parce que là, vous venez de citer Abdelboukar qui s'investit Il n'a pas pleinement dans la savoir faire. formation en Angola, Ouais. comme la plupart des anciens basketteurs angolais, comme Lutonda, qui ont l'habitude de Ça, s'impliquer. c'est Est-ce mes que amis. c'est Ils un ont. problème d'organisation? Parce qu'il y a Ah, il y a un sérieux problème d'organisation devenu chronique quand même au sein de la Fédération centrafricaine de basketball. écoute, j'ai dit ça et j'ai discuté avec quelqu'un à Bangui, un centrafricain. J'ai dit, écoutez, il y a Godot même que j'ai discuté avec lui concernant ça. Il a dit qu'il faut que j'aide le pays. Je lui ai dit que mon grand, je suis là, je voyage, j'aide les enfants américains. J'ai des joueurs qui jouent en NBA, que toi-même tu les connais. Pour aider le pays, ça vient de. Par exemple, pour aider le pays, c'est quoi? Il faut qu'on soit soudés. On n'est pas soudés. Il faut dire la vérité. Pourquoi j'ai dit on n'est pas soudés? Parlons des anciens. Parce que entre les anciens, il y a un problème déjà. Et le problème, on ne connaît pas la source de ce problème. C'est quel problème? Et ça nous infecte. Ça va infecter les enfants. Il faut dire la vérité. Tu dis les anciens qui ont gagné la Coupe en eux là, il y a un problème qu'on ne comprend pas jusqu'à En aujourd'hui. 1987. Quel est le problème? On ne comprend pas. L'autre ne salue pas l'autre, l'autre ne parle pas l'autre. On est aux États-Unis ici, les trucs sont en Centrafrique. Eux ne se parlent pas. Et on ne comprend pas quel est leur problème. On a besoin de tout ce monde. J'ai dit, j'ai dit qu'il y aura une grande surprise. Une grande surprise à Bali dans peu de temps. Il y a quelque chose qui. On va voir par la grâce de Dieu. Il y aura quelque chose qui. Par la grâce de Dieu, il faut qu'on prie entre nous. On va aller les montrer. Et j'indexe les anciens qui disent que, oh, nous, on est. Oh, tu viens, tu gagnes l'élection et le lendemain, tu fais ton mandat et tu rentres dans le quartier que cette histoire-là s'arrête. On a besoin de tous ces gens-là au terrain. Avant, c'était une place de concurrence pour les grands quand on jouait. On voyait James Gambon ici, il y a les Elvis, il y a les Kwakwa, il y a monsieur le ministre là, le député là, comment il s'appelle? Il fouillait mon président de la fédération quand on était parti en Coupe d'Afrique en 2003. Mbaye quoi. Tout le monde. Ils sont où maintenant?
Il y a Sakanga, tout ça. Je suis allé à Bangui en, 2000, en 2013, j'ai vu Sakanga. Il est en train de revenir. Voilà ce qu'on demande. Il faut qu'ils reviennent tous au terrain. C'est un grand terrain. Ils n'ont qu'à revenir. Si ils reviennent, ils reviennent avec leur public. Et le problème, le basketball va remonter. Ils ne veulent pas. Quel est le problème? Oh, telle personne a fait ça, telle personne. Il faut raser tout ça. Revenez. Revenez. Et nous, les autres, on va aller. Moi, j'ai un grand projet pour la Centrafrique. Vous allez voir. Mais j'attends pour que ceux qui sont là-bas, là, parce que c'est un cercle. C'est un cercle. Non, je suis sérieux. Il ne faut pas dire que oh, telle personne, le nom, moi je m'en fous de ce qu'ils veulent dire. Moi, je suis chez moi. Ils n'ont qu'à aller sur Internet voir ce que je suis en train de faire, quel est moi. Tout ça, je ne veux pas parler aux caméras. Mais le basket, il faut qu'on oublie. On fait table rase sur tous ces gens, ce qui se passe maintenant. Bon, la paix revient avant tout. Et on réorganise le basketball centrafricain. Mais pensez-vous que le basket centrafricain peut se relever dans les 10 prochaines années? Parce qu'on a une génération qui, presque, on va dire, en fin de carrière. Derrière, il n'y a pas de suivi. Écoute d'abord, La voilà. formation, on l'a délaissée depuis un certain temps. Pensez-vous que le basket centrafricain va se relever si tôt? Voilà, tu m'as vraiment tu as posé une question pertinente. Écoute, tu parles de la génération. Il y a les jeunes qui sont là-bas à Bangui. Il faut qu'on oublie tout ça. On nomme les gens côté basketball à Djamena. Désolé, parce que je fais deux pays ici, bon, on me connaît. En Centrafrique. Il faut qu'on arrête cette histoire. On ne peut pas prendre les gens par l'affinité ou telle personne pour l'appeler dans l'équipe nationale ou telle personne a un problème avec telle personne qu'il est là, on le nomme directeur technique, il est président de la fédération, il appelle ses gens. Ça, c'est un faux problème. C'est ça où le basketball est en train de mourir maintenant. Rassemble. Il faut qu'on rassemble tout le monde. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on veut nommer un directeur technique, ça j'indexe le président de la fédération, qui que ce soit qui est là-bas, je les indexe tous. Écoutez, si vous voulez nommer quelqu'un, il faut qu'il vous amène son CV. Quel est son plan d'action pour aider ces jeunes-là? Ce n'est pas seulement le nom ou c'est quoi que ce soit, ça c'est fini. Un président mais je vais dire ça maintenant aux caméras. Quand pour être quelqu'un de la fédération, quelqu'un de quoi là, il faut amener ce que tu dois. Quel est ton plan? Et les arbitres, et quoi que ce soit, ils doivent sillonner tout le terrain pour arbitrer, pour qu'ils ont le niveau. Je suis allé à Bangui, je suis obligé de ne pas finir un match, je suis sorti. Parce qu'on dit que tel là, un stagiaire, il vient, il fait perdre un match. Autant de Maître Zarambo, quand j'étais avec lui. Quand il était en vie, paix à son âme, ce vieux-là. Il a fait perdre. Le gars, il était stagiaire, il a arbitré un match de championnat de Centrafrique. Et le gars n'a pas le niveau. Pour avoir le niveau, c'est la répétition. Il faut aller dans les terrains. Quand il y a un match de jeunes, il faut arbitrer. Sans argent. Tu veux aller, tu arbitres même pas un match et tu viens, on te dit d'arbitrer ça parce que tu es un stagiaire et tu arbitres un match, un championnat. Tu n'as même pas de niveau. Ceux qu'on les nomme encore, tu envoies ton CV et tu discutes avec le président de la fédération avant que le président, c'est comme si l'interview que tu m'interviens là, comme tu pars pour chercher un boulot aux États-Unis ou quelque part, pour écouter. Tu donnes la liste de telles personnes comme ça, vous m'envoyez et il y aura des débats avant de nommer quelqu'un. Et encore, le président de la fédération, et le directeur technique, ils sont indigents parce qu'il faut avoir un indigent. Ils doivent sillonner chaque terrain 2 fois ou 3 fois par semaine pour voir ce qui se passe dans les terrains. Si ça ne marche pas, il y a d'autres choses. Vous êtes tous des techniciens, vous êtes tous des anciens basketeurs. Vous dites tel, le coach n'a pas le niveau. Vous pouvez même arrêter l'entraînement et vous entraîner. Je l'ai fait à Bangui quand j'étais à Bangui.
Les Croates n'ont pas de niveau. Arrêtez, vous leur dites que vous avez quand même des notions. On dit quelle personne est coach. Je suis en train de regarder, mais c'est quoi ça? Vous sillonnez le terrain chaque fois, 2 fois, tous les deux. L'autre part de l'autre côté, l'autre part de l'autre côté. Et l'autre, après, vous changez. Il faut que cette histoire-là arrête. Et mettez, par exemple, pour qu'on dit que le championnat commence le 20 avril. C'est un exemple. Le directeur technique doit passer pour voir est-ce que les jeunes sont en mesure de jouer le championnat. D'abord, on commence le championnat. On ne peut pas trouver une date seulement comme ça, on dit que les enfants ne sont pas en mesure de jouer. Et vous dites qu'il y a le championnat. Pour jouer seulement. Et après, vous faites la sélection parmi les enfants là pour les amener. Comment on va gagner? Comment on va gagner? Il joue, il y a l'affrontement terrain là. C'est une bagarre, c'est une lutte pour mériter cette place. Il n'y a La, pas de problème d'affinité. la Centrafrique est en course pour avoir l'une des 3 invitations disponibles pour participer à l'Afrobasket 2015. Est-ce que selon vous, Écoute, ça changera quelque chose quant au écoutez, on n'est niveau pas actuel là du pour basket chercher les centrafricain? bonus. Ça, c'est. Bon, ceux qui veulent aller, ils n'ont qu'à aller. Ça, on n'a pas besoin. Non, ça, c'est notre devoir. Nous, c'est ce seul sport qui réjouit les Centrafricains. Quand on part en Coupe d'Afrique. Quel est le problème même? Ils sont contents de voir si on a droit à participer à cette compétition. Ça, c'est pour nous. Tu vois, je me rappelle en 99, quelque chose, il y avait un problème. Et ça a fait du problème. Ça a vraiment. Ça a explosé. Et pour le moment, on est parti. Ça fait une honte. Pourquoi on nous repêche? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Désolé. Ceux qui veulent dire quoi que ce soit, ça c'est leur problème. Nous, on part pour gagner. Et on part pas. Par exemple, moi, je répète tout le temps. Tu m'as posé la question là avant. Bon, tu m'as posé la question il y a des 3 ans, quelques années comme ça. Mon parcours, je vais expliquer avant de répondre à ça. Parce que pour donner l'exemple aux enfants là, qui sont venus, je suis arrivé ici. Je suis arrivé aux États-Unis. J'ai quitté Bangui avec l'esprit de gagnant et le match. Basket, ça ne change pas. Tu sais jouer, tu vas jouer partout dans le monde entier. Je suis arrivé, je ne parle pas l'anglais. Et demande-moi mon histoire. Mon histoire, je suis arrivé, j'ai fait 2 jours seulement à Washington, je suis allé à North Carolina pour aller jouer. J'ai fait mon temps. Si tu dors, tu dis que ceux qui sont des étrangers d'abord pour réparer pour aller jouer. Non. J'ai joué déjà, j'ai mérité ma place. Je suis allé à Brazzaville pour se faire qualifier pour venir pour aller au Maroc. Et Maroc, je n'ai pas eu la chance, j'étais tombé malade. Tout ça, c'est le destin de Dieu. Mais il faut que ça se passe là-bas, le championnat. Avec les jeunes. Vous commencez avec les jeunes. Vous formez. Vous formez. En tout cas, selon vous, en vous écoutant parler, le championnat reste quand même l'une des conditions sine Ça, qua c'est non pour évident. le développement du basket centrafricain. Évident, mon frère. Si vous voulez qu'on. Écoute, le problème est quoi? On commence, on met. J'ai vu mon frère Hilaire Cour. Il est en train de faire un bon travail. Mais il faut qu'on l'aide. C'est un très bon, un travail exceptionnel. Je l'ai vu, je suivais ça un temps, mais après j'ai laissé tomber. Je ne sais pas parce que j'ai vu les choses que ça ne m'intéresse pas, mais ça c'est pas bon, c'est pas un problème. On doit l'aider. Je sais que le pays a des problèmes, mais on doit aider. Et les jeunes, par exemple, pour faire un problème encore que je n'ai pas aimé, on nous donne 1 journée ou 2 jours comme ça à la télé. Qu'on montre le championnat. À la télé. Pourquoi? Ça réveille la mentalité des Centrafricains. Ça réveille. On ne montre pas, on montre rien et on dit qu'il y a le champion. Tu passes à côté, mais tu vois personne. Personne ne vient au terrain. Pourquoi? C'est pas à cause de cette guerre-là. Avant la guerre, là même, c'était cette histoire-là. J'étais à Bangui. Mais quand je jouais à Bangui, là, les gens restaient jusqu'à 23h, 4h. C'était ça. Les Centrafricains aiment le basketball. Ça, c'est leur sport. L'équipe nationale, ça, c'est leur sport. Le basket, c'est leur sport.
Pour repartir, il faut faire revenir tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, organiser les championnats dans les... On joue à 13h. Hein? Le championnat, il faut qu'on organise. Un bon championnat, ce n'est pas un championnat seulement, tu viens, tu trouves les enfants, ça manquait. Et il faut que les coachs entraînent le vrai basketball aux enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Je peux dire ça et aller à Bangui aujourd'hui. Je dis ça et je lance l'appel. Ils ne vont pas aimer. Tu me demandes, il y a combien de sorties de balles dans chaque équipe? J'ai vu ça. Là. Et tu dis à l'enfant comment égaler pour sortir pour aller chercher la balle. L'enfant ne sait pas. Pour se déplacer. Ils sont là parce qu'on ne les a pas appris. Parce que je suis venu, j'ai appris ici. Ouais. Quand tu sors, tu apprends toujours. Demande-moi, ils ne vont pas aimer. J'ai vu. Ils n'ont pas sorti de balle. Je pense pas, je sais pas, j'ai pas suivi le championnat. J'ai vu les gens qui m'ont parlé de ça, mais je ne veux pas rentrer dans leur vie. Ça, c'est ce que les gens vivent. Ils vivent que de ça. Ça, c'est pas mon problème. Mais il faut apprendre le vrai basketball aux enfants. Pick and roll, tout ça, il faut apprendre aux enfants. Justement, c'est pour ça que la Centrafrique a besoin des personnes compétentes comme vous. Je suis prêt à aider le pays. Un jour, je vais aider. Un jour, je vais rentrer dans cette histoire. Je sais. Si je continue avec mon chemin maintenant, là, un jour, je vais poser ma candidature. Pas être, mais je vais aller me chercher d'être un directeur technique pour montrer cette histoire, ce que je suis en train de dire là. Par exemple, si je suis aux États-Unis, on me nomme directeur technique aujourd'hui. Je ne demande pas maintenant ou d'ici demain, un mois, 6 ans ou quoi là. Un jour, si on m'offre et j'aurai des conditions à poser avant d'aller. Je ne veux pas être seulement. On m'a appelé dans la fédération pour aller pour être directeur technique et pour attendre un salaire. Non. Ou j'attends la compétition d'abord, je me pointe pour. Ça, c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. Si on me dit, on me nomme pour cette histoire, je dis au président de la fédération, que ce soit 10 ans, combien d'années, je rêve pas de cette histoire. Ça m'aide, mais je rêve de cette histoire, mais pas maintenant. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Bien de contact qu'on me dit aujourd'hui, là, je dis seulement, ça c'est quelques mots. Pour demander quelqu'un que je connais, j'ai le top coach 5. Top 5 coach aux États-Unis. Et ils n'ont qu'à citer. Mon coach a gagné coach en a year. Coach pour l'année, coach de l'année en français. Parce que en mix, je mélange français en anglais. Écoutez, mon coach a gagné coach de l'année des États-Unis. Parmi tous, presque 5 ou 6 millions de coachs aux États-Unis. 5 ou 6 millions. Il est le numéro 1 coach qu'il a gagné coach d'année, coach Bob Higgins. Et vous voulez appeler ceux qui connaissent, qui Bain va vous expliquer. Et le problème est que je vais t'envoyer la photo, tu vas poser là. J'ai tweet ça là aussi. Et le problème, il faut que le championnat recommence. C'est pas le championnat ou pas maintenant, le championnat de maintenant là. Monsieur MJ, calme-toi, reste positif et tout le monde. Cherche à aller rencontrer les anciens présidents des fédérations. Quel problème il faut aller les chercher et revenir au terrain. Ils vont revenir avec leur public. Je dis la vérité.